Erev Tov, bonsoir tout le monde. On est très contents. On se retrouve avec le Rav Yosef Ben Shushan. Purim est derrière nous et on va attaquer Pessah avec un texte du Rav Kook et on va parler de la liberté. Qu'est-ce que véritablement la notion de liberté dans le judaïsme? Bechavod, Rav Ben Shushan. Erev Tov. Alors, on y va. C'est pris de Mamaréria, page 157, Cherouten, qui veut dire notre liberté. Acherut shanu mitrashmim ba beoter belel itkadesh chak shel zman cherouten. C'est la liberté dont nous sommes spécialement imprégnés le jour de la sanctification de la fête, c'est-à-dire le premier soir de Pessah, qui est le temps de notre liberté. Alors que même pendant l'époque de l'exil, nous n'avons cessé d'exprimer notre languissement à cette liberté, car il est vrai qu'on est sorti d'Égypte et qu'on est arrivé en Eretz Israël, mais après, suite à nos fautes, on a été exilé, une première fois 510 ans, une deuxième fois 2000 ans. Donc a priori, à quoi bon mentionner cette liberté alors que nous sommes sous l'oppression des Goïm, voilà déjà 2000 ans. Donc qu'est-ce qu'on fait exactement? Et donc on a cessé de dire Ashata Avde, Nishana Abba Benechorin. Cette année, nous sommes encore asservis, nous sommes des esclaves. L'année prochaine, des hommes libres. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui a eu lieu à Pessah, ce n'est pas seulement un événement historique ponctuel, mais le début d'un processus qui va durer très longtemps, très longue échéance. Petit à petit, au plus profond de notre être, progresse notre liberté. À cette époque a été déclenché le processus de notre liberté. C'est vrai que la liberté formelle a eu lieu d'un seul coup, qu'on est sorti d'Égypte, mais là on va parler d'une liberté bien plus profonde, de notre personnalité, qui elle, n'a fait que commencer à l'époque de l'Égypte et n'a cessé de progresser même lorsque nous étions en exil, sous l'emprise des Goïm et même sous l'oppression des Goïm. Ce processus n'a jamais arrêté. Ad Asher Yavo Hayom, jusqu'à qu'arrive le jour, il fait allusion à un pasouk, où s'écarteront toutes les ombres, c'est-à-dire toute l'obscurité, toutes les ténèbres, et alors, notre liberté absolue rayonnera sur nous de toute sa lumière, dans toute sa plénitude, comme la pureté des cieux. Aval itlamed anu tzrichim. Ech lesagel anu et roach gadol. Nous devons apprendre comment nous rendre adéquats, comment nous préparer à cet esprit grandiose de liberté qui, à l'époque, a rayonné sur nous dans les plus belles époques, lorsque nous étions en Eretz Israël, lorsque nous étions sous le royaume de Shlomo HaMelech, etc. Mais on n'a pas toujours vu. Très souvent, on était dans les ténèbres, à l'Inquisition, à la Shoah et tout l'exil de manière générale, qui était une Shoah à petite flamme. Cette liberté intérieure est apparue comme un éclair scintillant dans la première délivrance d'Égypte, Geulat Mitzrayim, dans laquelle s'est dévoilé à nous le roi de tous les rois, le Saint béni soit-il, Akadosh Baruch Hu, Birvodo Agadol, dans toute sa grandeur, toute sa magnificence. Vekirvanu lavodato, et nous a rapprochés à son service, Sheir Cherutenu Agmora, qui lui, ce service, est notre liberté la plus absolue. Et là, a priori, ça paraît assez antagonisme. On parle de liberté d'un côté, et d'un autre côté, on parle d'asservissement à Dieu. Donc, il faut décider est-ce que nous sommes des hommes libres ou des hommes asservis. Et là, c'est ce qui va nous expliquer qu'en fait, le service divin est la liberté absolue. Verim otanu, à cette époque-là, Dieu nous a élevés, Mishifluta shel ha'avdut anochriya, de la bassesse de l'esclavage étranger, c'est-à-dire un facteur étranger, à chercher Shavi Avodata qui ne sert à rien, c'est-à-dire ce travail ne mène à rien.
et il nous a ramenés à son service à lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Il faut savoir que le divin se trouve en nous. On vit du divin. Et donc, lorsqu'on se comporte selon la volonté divine, en fait, on se comporte selon la volonté de notre âme. Et vu que notre essence la plus profonde est autre que notre âme, il n'y a qu'à voir, dès qu'elle se retire de nous, eh bien, on disparaît, on se dégonfle, on nous jette dans un trou, on se décompose, et on disparaît totalement. Donc, notre véritable personnalité, c'est notre âme. Donc, se comporter en adéquation totale avec la volonté de son âme, eh bien, c'est se comporter de manière libre, de manière naturelle. C'est d'exprimer sa nature. Il n'y a pas de plus grande liberté que de vivre de manière naturelle et non pas sous l'oppression ou l'emprise de tout facteur étranger. Donc, lorsque nous étions en Égypte, nous vivions sous l'emprise des Égyptiens, et ainsi de suite à travers tous les exils. Ce sont les goïms qui nous ont donné des directives, quoi faire, quoi ne pas faire, et quels sont nos droits, etc. Et nous n'avions pas exactement la possibilité de nous exprimer selon notre nature propre. Voilà que, au Hachem, aujourd'hui nous sortons de l'exil, mais ça ne veut pas encore dire pour autant que nous sommes évidemment des hommes libres. Ça veut dire c'est un premier pas vers cet objectif de notre liberté la plus profonde, du fait même que nous avons une indépendance nationale sur notre terre, mais ce n'est pas encore l'optimal. C'est ce qui va nous expliquer. Comment donc devons-nous comprendre cette liberté qui nous est spéciale, qui nous est spécifique, et comment s'y accommoder dans la réalité de la vie, et spécialement comment faire correspondre, on va dire, cette mesure de liberté la plus profonde de notre personnalité à la démarche de notre nouvelle vie, aujourd'hui en Eretz Israël, chez Birkei Cherut Leumit, dans laquelle des éclairs de liberté nationale commencent à rayonner sur nous dans toute leur splendeur, grâce à la bonté de Dieu qui nous délivre, béni soit-il. Parce que, pour moi c'est important de le dire, lorsque nous étions dans les ténèbres de l'exil et les souffrances de l'exil, et que nous étions chassés et violés et assassinés, et voilà que, Baruch Hashem, on est sur notre terre, on retrouve notre indépendance, et donc on se sent bien, on pourrait croire que par là, on est arrivé déjà à la liberté, à la fin du processus. Et c'est trompeur. On n'est qu'au tout début du processus. C'est-à-dire, pour arriver à mettre en évidence notre nature propre, d'abord, avant tout, il faut qu'on se retrouve ensemble sur notre terre et sans que personne ne dise quoi faire et quoi ne pas faire. Mais ça ne veut pas dire encore que nous, à l'échelle individuelle et collective, nous sommes déjà au niveau d'exprimer notre nature propre. Car il y a d'autres facteurs que les facteurs nationaux, etc., qui peuvent réaliser une entrave. Il y a ce qui s'appelle aussi les faiblesses, les pulsions qui tendent à nous écarter de notre nature. Car il est vrai que nous avons une nature divine, très très haute, c'est notre âme, mais nous avons aussi d'autres aspects, des aspects animaux, bestiaux, du fait, selon la théorie de Darwin, que nous descendons des singes, etc. Donc il reste en nous encore des résidus de ces caractères animaux et bestiaux. Donc il faut toujours être sur nos gardes pour ne pas que ces bribes de résidus animaux aient le dessus sur notre personnalité. Et alors, dans ces comportements, on ne peut pas dire qu'on exprime notre véritable nature. On est encore une fois asservi à ces aspects qui sont étrangers à notre nature propre. Donc, regardez. La différence essentielle qu'il existe entre un esclave et un homme libre,
il ne s'agit pas seulement d'une différence de statut. Le fait que, de manière hasardeuse, celui-ci est asservi à celui-là. Mais ou bilti meshoravan, et l'autre est inasservi, est un homme libre. Car, anu yicholim nimso eved maskin. On peut rencontrer quelqu'un qui, du point de vue de son statut, est un esclave, mais qui est quelqu'un avec une richesse intellectuelle et un esprit empli de liberté. Ou le hipour. Et contrairement à cela, on peut trouver quelqu'un qui, selon son statut social, est quelqu'un de libre, mais son esprit, au roi Shelevet, il a un esprit d'esclave. Cherut atzivionit. Alors, quel est le caractère essentiel de quelqu'un de libre? Iota ruach hanis'a, c'est celui qui a un esprit élevé, noble, chez Adam, avec lequel l'homme et le peuple, de manière générale, mitromem aliada, s'élèvent, liot ne'eman le'atzmiut apnimit yelo, d'être capable d'être fidèle à son intériorité, et non pas fidèle ou se comporter selon les exigences ou les volontés ou les caprices d'autres personnes. La truna anafshit shel tselem elokim asher bekirbo, d'être capable d'exprimer l'image divine qui est en lui, qui est sa nature. Ou bitruna kazot, efsharlo largish et trayav et uchaim egamatim, celui qui vivrait de cette manière, alors il peut ressentir sa vie comme quelque chose qui a un objectif louable. Shem Shavim Itarkam, qui vaut le coup de le vivre. Il y a des gens qui se demandent tous les jours, est-ce que ça vaut le coup de vivre? À quoi bon vivre? Il n'y a que des problèmes, des soucis, des malheurs, des tristesses, des attentats, des problèmes économiques. Ras-le-bol. Plaf, ils se jettent par la fenêtre. Même s'ils arrivent à ce stade de se jeter par la fenêtre, ils traînent la patte. T'as encore un jour à passer. Comment tuer le temps? Parce que la vie n'a aucun sens, la vie n'a aucun goût, n'a aucun plaisir. À quoi tout cela mène? Mais évidemment, s'il n'y a aucune ligne idéale qu'il poursuit le long de sa vie, qu'est-ce qui pourrait lui donner un goût et un sens et une satisfaction à sa vie? Par contre, celui qui vit en adéquation totale avec l'image divine qui se trouve en lui, et le divin, lui, est infini. Donc il est inspiré constamment d'un idéal divin infini, et il est constamment en train de œuvrer et d'aspirer à la concrétisation de cet idéal divin. Donc il a toujours une poussée constante qui lui donne envie de vivre et qui donne un sens à sa vie. Maché Enken, ce qui n'est pas de même, mais Balarouar chez l'Avdout, celui qui a un esprit d'esclavage, d'asservissement. Chez l'Orlam, Entochen Chayav Argashato Meoru Mitrunato Nafshita Atzmit, Kim Yemashehu Yafe Vetov Etzel Acher. C'est-à-dire, ce genre de personne, jamais le contenu de leur vie, on va dire, et le sentiment n'ont une valeur intrinsèque. Ils ne vivent et n'agissent que pour plaire aux autres. Ça veut dire qu'ils font toujours ce qui paraît beau et bien aux yeux d'une autre personne qui a une emprise sur eux. Que ce soit une emprise formelle, une emprise morale, une emprise d'influence quelconque, mais c'est la seule chose qui, on va dire, gère sa conduite. Parlons de manière plus claire. Qu'est-ce qui s'appelle, par exemple, la mode? Les femmes, les hommes, très souvent, veulent s'habiller à la mode. Et bien, tous les gens qui se comportent de la sorte, qu'ils sachent qu'ils sont des esclaves. Car ils ne mettent pas des habits qui leur sont confortables, mais qui paraissent beaux selon les normes du collectif. Alors, vous voyez parfois une fille qui se balade dans la rue en plein hiver, à 3/4 déshabillée,
alors qu'elle crève de froid. Parce que selon les normes de la mode, pour être attrayante, elle doit être habillée de cette manière. Alors que ce n'est pas confortable et que ça crée même des douleurs, de froid ou de chaud, peu importe. Ça, c'est un. Mis à part le fait que ce n'est pas pudique, et même sans rentrer dans des considérations religieuses, même si on parle des gens qui n'ont aucun rapport avec le judaïsme, qui ne sont pas juifs. Tout simplement, elle a une garde-robe, ou lui, il a une garde-robe emplie de costumes et de robes et de jupes, mais elle ne l'aimait pas, parce que ce n'est pas à la mode. Donc elle s'en débarrasse, elle les jette, et doit dépenser encore une fois de l'argent pour réacheter des habits qui plaisent aux autres. Et bien, ce comportement est un comportement d'esclave. Tu n'agis qu'en fonction d'un facteur étranger à ta personnalité pour plaire, pour être conforme aux exigences. Mais non, les plus astucieux dans l'histoire, ce sont ceux qui créent les modes. Ils doivent se frotter les mains et bien rigoler de l'humanité entière. Ils se disent, voilà, on va rendre fou tout le monde. Demain, on va lancer une nouvelle mode dans le monde, et vous allez voir d'ici un mois ou deux ou trois, tout le monde va s'habiller de cette manière. Et on va bien rigoler. D'abord, on va soutirer pas mal de pesetas de leur poche, c'est ce qui nous intéresse essentiellement. En plus, on va bien rigoler de leur comportement idiot. Ça, c'est les plus astucieux du monde, ceux qui font les modes. Mais ce n'est pas seulement au niveau des habits, au niveau des voitures, au niveau des appartements, au niveau des meubles, au niveau de la manière de parler, des expressions toutes faites, etc., etc. Tous ces gens-là sont des esclaves. Parce que s'ils ne parlent pas de cette manière, ils se feront voir d'un mauvais œil. Et s'ils ne mettent pas une coiffure de cette manière, ils se feront voir d'un mauvais œil. Donc, les experts en la matière dans cet esclavage, ce sont les hommes politiques, qui sont pour la plupart des gens très creux. Mais ce qui les intéresse, c'est de faire élire. Donc, ils ne disent que ce que leurs électeurs veulent bien écouter. Et des fois, c'est vraiment marrant. Parce que, au prochain, aujourd'hui, tout est enregistré. Alors, tu écoutes M. Lapide qui dit, il y a un an ou deux, il faut faire une réforme dans la justice parce que c'est vraiment impensable que les, comment ça s'appelle ça, le truc législatif n'est pas séparé du truc, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, puis qui sont les trois forces essentielles. Et maintenant qu'il a un autre intérêt pour retourner au pouvoir, il dit exactement le contraire. Mais ce n'est pas le seul. Lui, c'est peut-être le plus comique parce qu'il n'a vraiment aucune colonne vertébrale et c'est une véritable girouette. Mais tous les hommes politiques confondus dans tous les mouvements sont toujours en train de dire des choses totalement contradictoires. L'essentiel, c'est de plaire pour être élu. D'ailleurs, je suppose qu'ils doivent passer les 3/4 de leur temps devant l'écran de leur ordinateur pour voir la courbe de leur appréciation aux yeux du public. Donc, il y a toutes sortes de manières d'évaluer cela. Et en fonction de ça, ils gèrent leur manière de parler, d'agir, etc. À propos de ça, il est dit dans la Gemara qu'à l'époque messianique, Pénéador, qui Pné à Kélev. Je lance un petit peu le concept parce que c'est très très important. Là, je parle des gens politiques, mais on va voir qu'il en est de même pour chacun de nous. Mais eux, disons, ce sont les experts en la matière, en asservissement, au qu'en dira-t-on. Alors, il est dit dans la Gemara qu'à l'époque messianique, ce qu'il appelle Ikveta de Meshicha, dans les talons avant-coureurs du Messie, Pénéador qui Pné à Kélev. Le visage de la génération sera comme celui du chien. Ça ne veut pas dire que les gens auront des tronches de chien, c'est tout simplement qu'ils auront le même comportement que le chien. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque quelqu'un marche dans la rue et tient en laisse son chien, donc a priori le chien se tient devant, on pourrait croire que c'est lui qui le dirige, puisque c'est lui qui se tient à la tête. Mais en fait, le chien, il ne sait pas où son propriétaire veut bien aller. Donc qu'est-ce qu'il fait? De temps à autre,
il tourne la tête en arrière et il voit vers quelle direction son propriétaire veut aller, et en fonction de cela, il prend lui aussi sa direction. Eh bien, c'est exactement comme ça que les hommes politiques agissent. Ils sont à l'écoute de leurs électeurs, de savoir quelle est l'attente de leurs électeurs. En fonction de ça, ils vont exprimer avec véhémence et enthousiasme les idéaux, a priori, que leurs électeurs veuillent, mais eux, la plupart du temps, ils s'en foutent pas mal. Et des fois, tu vois très bien que ce sont des girouettes, ils passent d'un camp à l'autre comme des sauterelles. Mais laissons tomber les politiciens, qui chez eux, c'est un très bon exemple pour comprendre cela, mais il en est de même pour la quasi-totalité de l'humanité. Sur 8 milliards de personnes, on peut dire qu'il y a quand même 7 milliards 999 millions, etc., qui agissent de la sorte, qui de manière générale agissent seulement en fonction de l'attente de leur environnement, et ils s'alignent avec les exigences pour être conformes au désir, au plaisir et aux volontés des autres. Et bien, tous ces gens-là sont des esclaves. Seul celui qui se comporte en adéquation totale avec sa nature propre est un homme libre. Il s'en fout pas mal du qu'en dira-t-on. C'est la dernière chose qui peut le soucier. Il fait le bien et il n'aura rien à faire de ce que pensent les autres. D'ailleurs, c'est le premier saïf du Shulchan Aruch. Lo yasim lev lamal'igim. Je me comporte selon la vérité absolue telle que Dieu me l'a demandé et telle qu'elle est gravée dans mon essence. Ça ne plaît pas aux autres, tant pis pour eux. Je ne vais pas faire le beau pour leur plaire. C'est leur problème. J'ai envie de m'habiller comme ça, l'essentiel que je sois pudique, je m'en fous des autres. Et je ne prends pas du tout en considération si ça leur plaît ou ça ne leur plaît pas, quelle est leur attente, et ça, je n'en ai que faire. Plus tu vas dans ce sens, plus tu es en direction de la liberté. Il est vrai que la Gemara a dit, à propos du Passouk, à votre Hashem Israël Amo, qu'il faut aussi prendre en considération les hommes. Ça veut dire, Vitem Lekim Hashem ou Israël Amo. Il ne suffit pas de se comporter de manière droite et juste et bonne, encore faut-il aussi que cela se voit. Ça veut dire, si j'ai un comportement qui pourrait être interprété de manière négative, eh ben, je ne dois pas le faire. Parce que ça amène les autres après à faire de la médisance. Ce n'est pas parce que ça me dérange à moi, c'est pour ne pas les tromper. Donc, je ne sais pas, il y a de l'argent sur la table et je viens, je le ramasse tout d'un coup et ils vont dire, bah, qu'est-ce qu'il veut de l'argent celui-là? Donc, il faut expliquer, c'est moi qui ai laissé mon chèque, je l'ai ramassé, etc. Bien que je suis parfaitement que je suis intègre, j'ai rien fait de mal, etc. Si ça peut être interprété de manière négative, je dois faire en sorte de m'expliquer. Mais ce n'est pas parce que je suis asservi aux autres, bien au contraire. C'est ne pas pour les mener, eux, à fauter et d'avoir une suspicion envers moi. Mais, mis à part ça, si ça ne dépendait que de moi, je n'en ai que faire de ce que pensent les autres de moi. Je me comporte selon ma propre nature, telle que Dieu m'a créé, et je fais le bien. Plus je vais dans ce sens, plus je suis en direction de la liberté absolue. De même, le peuple d'Israël, à l'échelle collective, il doit se soucier de son intérêt propre, et pas de plaire aux Français, de plaire aux Américains, et chaque fois qu'on doit se défendre, on doit demander l'autorisation de monsieur le président d'Amérique ou bien monsieur le président de la France, et bien, qu'ils aillent se faire voir ailleurs. Ce ne sont pas ces criminels-là qui vont nous donner des conseils quant à la morale. Qu'ils aillent d'abord se laver les mains du sang qu'ils ont déversé voilà déjà 3 millénaires, et après on pourra discuter avec eux. Top, continue. Vanachnu, Gvusha Galut, nous qui avons été tant opprimés pendant l'exil. Tant de siècles, nous étions asservis au Goïm. Bidé Adonim Kashim, des messieurs durs et cruels. Loule Pnimiyut Nishpaten,
si ce n'était l'intériorité de notre âme suprême, à Eliona, Asfuga Ruach Shel Cherut, qui est imprégnée d'esprit de liberté. D'où elle imprégnée? Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim lui a déversé en nous et a ancré dans notre nature cet esprit de liberté potentiel. Petit à petit, on le met à l'œuvre. Mais on a une potentialité de liberté très, très, très haute, presque comme la liberté divine. Ruach Shalakara Atzmit Plimit. Un esprit de conscience propre de notre intériorité. Comme dit Srazal, à propos du pasouk, Amirtaf Charut ala Luchot, que l'écriture de Dieu a été gravée sur les tables de la loi, dit Srazal, ne lit pas Charut qui veut dire gravé, mais lit plutôt Cherut qui veut dire liberté. Ça veut dire qu'il y a une allusion à la liberté, et de là disent Kol Mishaosek Batorah ou Ben Chorim. Elcha Ben Chorim, la Mishaosek Batorah. Celui qui se comporte en adéquation avec la Torah, eh ben lui est un homme libre. Car évidemment, la Torah ne vient que dire en concept et en mots et en loi écrit sur du parchemin ce qui est déjà gravé dans notre nature propre, de notre âme. Donc évidemment, lorsqu'on se comporte selon la Torah, en fait, on se comporte selon notre nature propre. Et c'est exactement la définition de l'homme libre. Donc, l'oulé zot amatana. Si ce n'est ce cadeau extraordinaire, nifla, chez nous, chez Nitla Lomaz, qui nous a été donné depuis lors, c'était nous les chéroutes, lorsque nous sommes sortis en liberté éternelle, Miyad Paro, Mélar Israël, de l'oppression de Paro, qui était le roi d'Égypte, nous les autres, en cela, a été agalout à faire cette époque si longue et si douloureuse, dans laquelle nous avons été opprimés dans l'exil, sans aucun doute, elle aurait pu nous transformer en esclaves. Ça aurait pu nous casser le moral totalement et nous considérer comme des moins que rien. Mais, Baruch Hashem, on avait en nous emmagasiné des forces de liberté très très intenses qui nous ont protégés. Donc c'est vrai que formellement parlant, nous étions sous la botte d'Égoïm, mais notre esprit était totalement libre. Aval, voilà qu'aujourd'hui, nous manifestons en toute largesse de cœur dans la fête, qui est le temps de notre liberté. Ça veut dire, c'est pas qu'on évoque nostalgiquement que nos ancêtres étaient sortis d'Égypte. Bien au contraire. Nous, aujourd'hui, nous sommes des êtres libres. Et nous avons toujours été des êtres libres dans notre âme. Et c'est un processus qui a été déclenché à la sortie des vies, qui est allé grandissant de jour en jour. Même les souffrances et les malheurs qui nous ont rencontrés n'ont fait que intensifier en nous cette tendance vers la liberté absolue. Donc, nous nous ressentons aujourd'hui comme des hommes libres. Dans l'essence même de notre intériorité. Notre aspiration la plus noble. Et la tov, vers le bien. Qu'est-ce que le peuple d'Israël recherche, en fin de compte? À établir le bien dans le monde. C'est quoi la guerre du peuple d'Israël, voilà déjà 3000 ans? C'est contre toutes les forces maléfiques, toutes les forces destructives, tous les individus qui veulent esquinter et abîmer le monde, corrompre le monde. Nous avons cessé de lutter contre eux. Mi-Youdi, qui est juif? Celui qui lutte contre l'Avodazara. Et c'est quoi l'Avodazara? On l'a expliqué à plusieurs reprises. Ce n'est pas quelqu'un qui se trompe du point de vue théologique. Est-ce qu'il y a un dieu ou deux dieux, un dieu avec un corps ou sans corps, un dieu en bois ou en fer? Ça, c'est secondaire. La catastrophe de l'Avodazara, c'est l'idéologie de l'Avodazara, qui prétend que l'homme doit se laisser aller à ses pulsions les plus basses et les plus animales. Et c'est en cela qu'il sert le divin. Car ils disent, regardez donc, les forces les plus vives dans l'homme sont les forces négatives.
la course après l'argent, après les honneurs, les attirances sexuelles, etc., etc., sont très très fortes dans l'homme. Donc servons le divin avec les forces les plus fortes et les plus intenses, et non pas les forces faibles et un petit peu grises comme ça, de la charité, de la bonté de cœur, etc. Eh bien nous, on prétend exactement le contraire. Il faut servir Dieu avec les forces pures, les forces nobles. Et donc, tous ceux qui se tiendront sur notre chemin dans ces démarches, nous ferons de tout pour extirper son influence de l'humanité. Donc, la Shi'ifa, l'inspiration noble de notre nation, c'est le bien. Et la Nisgav, tout ce qui est haut, tout ce qui est pur. C'est pas quelque chose à laquelle on essaye d'adhérer de manière artificielle. C'est l'expression de notre nature la plus profonde. C'est notre raison d'être. Car n'oublions pas que nous sommes, le peuple d'Israël, le dévoilement de Dieu le plus intense. À propos de Dieu, il est dit « Tov Adonai Lakol ». Dieu est bon pour tous. « Verachamav al kol ma'asav ». Et sa miséricorde est envers toutes ses créatures. Et bien nous aussi, le peuple d'Israël, nous sommes bons pour tous. Et nous avons la miséricorde envers toutes les créatures de Dieu. Et de manière assez surprenante, nous ne tenons pas rancune, même envers les salauds qui nous ont fait souffrir pendant tout l'exil. Le peuple d'Israël sait pardonner. Il n'y a qu'à voir, interroger n'importe quel enfant qui vit en Eretz Israël. Eh bien, il n'a pas une accumulation mémorique de toutes les souffrances que le peuple d'Israël a subies. Il est pacifique. Il aime tout le monde. Il cherche noise à personne. Il faut comprendre. Le problème du Moyen-Orient, ce qu'on appelle, les guerres dans le Moyen-Orient. Mais qui les crée, ces guerres? C'est les Arabes. Si ça n'en tenait qu'en nous, il y aurait la paix. Silence total. Nous sommes un peuple pacifique, qui ne cherchons qu'à nous développer et développer l'humanité entière dans le bon sens. On nous cherche noise, on est obligé de se défendre. D'ailleurs, notre armée, son nom et sa louange, Tzva Hagana l'Israël, l'armée de défense. Nous ne sommes pas une armée offensive. Nous n'avons jamais cherché de chercher noise à personne. Et même ceux qui nous ont assassinés au début de nos premiers pas de notre renaissance nationale, les Arabes, bien leurs enfants aujourd'hui vivent parmi nous et profitent de toute la bracha de l'État d'Israël. Grâce à nous, aujourd'hui, ils sont dans les universités, ils viennent au théâtre, ils adhèrent à la culture. Sans nous, quelle serait leur situation? Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans les pays voisins. Il n'y a aucun Arabe qui vit dans l'État d'Israël a une envie quelconque d'aller vivre en Syrie, ou en Jordanie, ou en Égypte. Ils savent bien dans quel désarroi total ils vivent là-bas, et dans quel progrès ils vivent ici. Ils bénéficient de toute la culture et tout le bien que nous avons développé ici, et on leur donne droit égal. Ça paraît vraiment invraisemblable. Alors que ce sont les enfants des criminels qui nous ont assaillis et ont voulu empêcher totalement notre renaissance nationale. Et même qu'on veut se défendre parfois ici, il y a des gens extrémistes en amour et en miséricorde et qui exagèrent, ce ne sont pas une démarche pratique, qui nous empêchent même de neutraliser les terroristes. Ah non, c'est pas moral, c'est pas joli, ça se fait pas. Il n'avait pas véritablement l'intention de t'assassiner. Ça devient maladif parfois. C'est-à-dire cette tendance vers la bonté, lorsqu'elle n'est pas régularisée par la halakha, elle peut amener parfois à des comportements maladifs. Évidemment, c'est un péché. Mais il y a une différence entre un péché de bassesse et un péché de trop de grandeur. Le remède doit être différent. Donc, je ne vais en aucun cas légitimiser ces comportements, mais juste mettre le point sur la nature propre du peuple d'Israël. Tov Adonai Lakol. Et bon, on est comme Dieu. On ne cherche que le bien. C'est-à-dire, lorsqu'on se comporte en bien, ce n'est pas une adhésion à un comportement extérieur que nous efforçons d'accéder pour appartenir à un clan.
Ce n'est pas une religion, ce n'est que l'expression de notre nature propre. Donc en cela, nous sommes des hommes libres. Par contre, lorsqu'on succombe aux tentations, aux pulsions animales et bestiales, de faiblesse, de bassesse, qui se trouvent aussi dans l'écorce superficielle de notre personnalité, à ce moment-là, nous ne sommes plus des hommes libres. Encore une fois, nous succombons à des facteurs extérieurs à notre nature propre. Donc, Ashifan et Tzala, l'aspiration noble vers le bien, vers la hauteur, vers la morale, vers la bonté, chez nous, c'est une aspiration relative à notre essence la plus intérieure. Et on le ressent presque de manière instinctive chez nous. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est haut? À la lumière de cette liberté authentique, pas seulement formelle, comme on a vu précédemment, comme par exemple en Amérique à l'époque, avant la guerre des nordistes et des sudistes, il y avait des esclaves, mais d'autres pays, jusqu'à présent, même en Inde, il y a toutes différentes cases. C'est pas ça qu'on parle. On parle des gens qui, a priori, appartiennent tous, du point de vue du statut, à l'homme libre. Mais du point de vue essentiel, au plus profond de leur personnalité, pour la plupart, ils ne sont pas des hommes libres. Car ils ne se comportent que pour plaire et être conformes aux exigences, aux souhaits d'autres personnes. La Cheruta Pnimit, cette liberté dont on est en train de parler, intérieure, qui va et qui apparaît de plus en plus au plus profond de notre être. Ça fait déjà 2000 ans que ce processus a été déclenché depuis qu'on est sorti d'Égypte et il va grandissant de jour en jour. Et voilà qu'aujourd'hui, ça apparaît même du point de vue formel. Lorsque nous étions en exil, on ne le voyait pas. C'était dans l'antériorité, ça commençait à germer, mais on ne le voyait pas encore. Aujourd'hui, ça se voit de manière éclatante par notre retour en Eretz Israël, notre renaissance nationale. Ce sont que les premiers bourgeons. Al-Kolpanim, Mishurim, Mukbalim, évidemment, dans des mesures assez limitées. N'oublions pas que ce texte a été écrit il y a plus de 100 ans. On n'avait encore pas notre indépendance nationale. C'était encore sous le protectorat turc à l'époque, avant même britannique. Mais déjà, le fait que les Juifs reviennent sur leur terre, commencent à reparler leur langue, à cultiver leur terrain, etc., c'est un retour vers leur essence propre. Les filles arrièrent donc relativement. Chez le Tochné Gula Midgalim Lanu, c'est-à-dire la Gula qui apparaît à nos yeux aujourd'hui, Kima, petit à petit, Netef achar Netef, goutte après goutte. Et cette Géoula, qui est extérieure a priori, c'est-à-dire du point de vue formel, on retrouve notre pays, notre langue, notre peuple, notre souveraineté plus tard. Mais ceux-ci sont les premiers pas de l'expression de notre liberté intérieure. Les aura penimi chez la Cherut Atzmit. Ceux-ci ne sont que les rayonnements de notre liberté intérieure propre. אז לאורה הפנימית של החירות העצמית הזאת, ניסה ונלך ולהבליט יותר ויותר. Donc, fondé sur la lumière, éclairé par la lumière de cette liberté intérieure, continuons d'avancer petit à petit à travers les jours et les années et les décennies même, pour mettre en relief de plus en plus et atzmautenu arahanana, notre indépendance la plus fraîche et la plus intérieure. Ota shekaninu alede gilu shkina, pas seulement celle qui est formelle, mais celle que nous avons acquis par le développement de la Shrina à l'époque déjà du mont Sinaï, à l'époque de la sortie d'Égypte. Ota cherut shekaninu alede apele agadol ayachid ba'olam, que nous avons acquis par ce
cet événement merveilleux et unique en son genre dans le monde, dans l'histoire, qu'un peuple entier qui était asservi et qui était barricadé, que personne ne pouvait sortir. Et voilà que Dieu a cassé et brisé toutes les frontières, toutes les forteresses, et nous sommes sortis. D'ailleurs, sachez que lorsqu'on dit dans la Haggadah, Ilu lotzi akadosh baruch hu avotem mitzrayim, arianu ubanenu ubnevenu ushoradi venu le pharaon et mitzrayim. Ce qui veut dire, si Dieu n'avait pas fait sortir nos ancêtres d'Égypte, alors nous aussi, et nos enfants, et nos petits-enfants, on aurait encore été asservis en Égypte. Cette phrase paraît assez surprenante, car on voit bien qu'au fur et à mesure de l'histoire, finalement, l'esclavage a été aboli, donc nous aussi, on serait sortis. Dit le Rav Kook, eh ben non. Ce qui a déclenché la pensée de la liberté dans l'humanité, c'est la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte sera toujours considérée comme le printemps de l'histoire. Sans la sortie d'Égypte, qui a donné un coup de massue pour abolir le système de l'asservissement, eh ben, l'humanité entière aurait été figée, congelée, rien n'aurait progressé. C'est ça qui a déclenché l'avancement dans la conscience humaine de l'égalité des droits et la volonté d'abolir toute souffrance et toute oppression, etc., etc. Donc, cet événement historique, unique en son genre, de là nous puisons cette force de liberté. Que Dieu nous a fait lorsqu'il nous a libérés d'Égypte, et qui a délivré nos ancêtres pour une liberté éternelle. Donc maintenant, on va terminer un petit texte qui est pris du livre Orot HaKodesh, qui est un livre très profond, et on va essayer de comprendre. D'Afka, ce texte-là n'est pas très très compliqué à comprendre. En fait, ça va nous expliquer en quoi la matzah agit sur nous pour nous élever à la liberté. Regardez. Amatzah, ilechem oni velechem cherut. On appelle la matzah le pain de la pauvreté, mais aussi le pain de la liberté. En ce temps-là, lorsque s'est dévoilé en nous, ou à nous, le roi de tous les rois, Akadosh Baruch Hu, et nous a délivrés d'une délivrance éternelle. Notzra benishmatenu tchunat hachofesh. C'est alors qu'a été créé dans notre âme ce caractère de liberté. Avant cela, eh ben nous aussi, nous étions comme les autres. Dieu nous a créés à nouveau. On a été recréés des pieds à la tête. Et par là même, on a été séparés des autres peuples. La kachat lo goy mikerev goy, dit Razal, c'est comme quelqu'un qui rentre les mains dans l'utérus de la vache pour tirer le veau, et c'est une nouvelle naissance. Cherut haratzon. Et là est apparue la liberté de notre volonté. Nous sommes des hommes à volonté libre. Alors que la plupart, comme on l'a dit précédemment, il y a toutes sortes de facteurs qui influent sur leur volonté. Ça ne veut pas dire que nous sommes tous comme ça de fait, mais nous avons tous ce potentiel d'arriver à cette liberté totale au niveau de la volonté, de manière à ne pas être dirigé par quelque facteur qu'il soit extérieur à notre nature propre. Trulot hachofesh cherut haratzon, amurchar lesheibun malchut shamayim. Et encore une fois, cet antagonisme qui nous rend aptes à nous asservir au royaume céleste. Besurato idéalite, dans sa forme la plus idéale. Ça veut dire accomplir la volonté de Dieu, pas seulement par peur du châtiment, qui encore une fois se comportait contrairement à sa nature, mais par amour de Dieu, par adhésion totale à l'idéal divin, en ressentant que cet idéal divin est le nôtre. Et donc si c'est le mien, je m'y adonne de tout cœur, avec amour et enthousiasme, et non pas par contrainte. Et donc, c'est encore une fois l'expression de ma nature la plus intérieure. Depuis la sortie d'Égypte, Dieu a ancré en nous cette capacité de volonté totalement libre.
Maintenant, Razolam, là, il nous dévoile un secret, probablement, comme la plupart de ses écrits pris de la Kabbale. Il va nous expliquer quel est l'effet de manger la matzah. Razolam, ou sheyesh bisgulat matzah. La matzah, elle a une sgoula, c'est-à-dire une sgoula, une capacité. Comme parfois, on vous dit, cette plante a la capacité, je ne sais pas, de guérir la psoriasis. Cette plante vous rend joyeuse. On en connaît pas mal de ces plantes comme ça, c'est toutes les drogues. Vous voyez qu'il y a des relations qui nous paraissent surprenantes entre la matière et la spiritualité. Quelqu'un qui est triste et très fois même au bord du suicide, tellement il est désespéré, il avale un produit, ça veut dire une drogue, et tout d'un coup, il est en extase, rempli de joie, etc. On ne sait pas exactement comment ça marche, en tout cas, ça marche. C'est ce qu'on dit, mafli la asot, dans la bracha de Sheriat Tsar. Ma mafli la asot, chez Kosher Ruchali Vegashmi. Que Dieu lie le matériel avec le spirituel. On le voit toujours. Il y a certaines matières qu'on avale et qui ont des influences sur notre état d'âme. Vous voyez des gens, par exemple, qui sont par exemple en dépression très très profonde, ils prennent des cachets, ça leur donne à nouveau une sensation de joie et de bonheur et d'assurance. Comment ça marche, on n'en sait rien, mais ça marche. Et vice-versa. Des tensions psychologiques ont des répercussions sur notre corps. Tout d'un coup, une allergie, ou bien des boutons qui poussent sur la peau, ou bien un ulcère de l'estomac, etc. Toutes sortes de relations psychosomatiques. Eh bien, il s'avère aussi qu'on peut avoir aussi une influence pas seulement sur le nefesh, sur le psyché, sur le psychisme, mais aussi sur la neshama. Eh bien, dans la matzah, lorsqu'on consomme et qu'on mange de la matzah d'Afka pendant l'époque de Pessah, ça agit sur notre neshama pour nous permettre de mettre en évidence davantage cette potentialité de chofesh, de liberté, qui est un acquis inné dans tout enfant d'Israël, mais qui nécessite un effort. Vous voyez bien qu'il y a des enfants d'Israël qui sont aussi asservis à toutes sortes de modes, etc. Mais il a en lui cette potentialité. Donc il s'avère qu'en mangeant la matzah, ça t'aide à exprimer davantage cette capacité, cette potentialité de liberté profonde, intérieure. Donc c'est ce qu'il dit là, regardez. Ou chez Yesh, bisgulat matzah, l'item koach chofshi becherut hakodesh, de donner une force de liberté totale dans la liberté la plus sainte. Ou kshuba beperexé, et d'Afka dans ce temps-là, dans ces 8 jours, c'est 7 jours de Pessah, en Eretz Israël et 8 en Galoute. Shaneshama klalit vaishit shava od apam nitradesh. Comme on le dit toujours, lorsqu'on fête, chez nous les fêtes, ce n'est pas pour commémorer un événement historique, mais il y a à nouveau, on revit ce même dévoilement divin. Chaque année, à Nissan, il y a un renouvellement de notre âme individuelle et nationale. Donc, Shaneshama klalit vaishit shava od apam nitradesh. Kol nekudam me'atzimiut chaya en shiur le'erka. Donc, tous les éléments les plus petits qui composent notre vie, car comme toute chose, on est composé d'éléments premiers, eh ben, incommensurable est la valeur de la matzah sur l'influence de toutes ces composantes qui transforment notre personnalité et la rend de plus en plus libre. Par contre, le chametz, c'est exactement le contraire. Lorsqu'on mange du chametz à Pessah, eh ben, ça nous rend davantage esclaves. C'est-à-dire, si déjà on était asservis à toutes sortes de facteurs étrangers, comme j'ai dit précédemment, la mode, etc., quand tu manges du chametz à Pessah, tu deviens encore plus esclave, et ça met en toi une incapacité presque
de casser cette entrave, cette barricade, et d'arriver à une liberté d'âme. Celui qui mange chametz à cette époque, où son âme se renouvelle, l'âme de la collectivité d'Israël, il extirpe sa vie de sa vie. Ça veut dire il se rapproche de la mort. Comme il est dit, celui qui mange chametz à Pessah, chayav karet. Une des conséquences les plus gravissimes, chayav karet. Quand tu manges chametz à Pessah, tu es presque déconnecté de la vie d'Israël. Car la vie d'Israël, c'est la liberté totale, et le chametz réalise une entrave à cette liberté, donc tu t'écartes du caractère spécifique du peuple d'Israël. Par contre, à matzah, il n'a hamad asuta, un pain de guérison. Refuat haneshama. Ça vient guérir l'âme et la libérer. L'âme qui est libre, la guérit de ces entraves qui ont empêché l'expression de sa liberté grâce à ce médicament qui est la matzah. Cherut Elion, une liberté suprême, Begoula Shlema, une liberté totale et parfaite, et pas seulement formelle ou bien seulement nationale du point de vue folklorique, etc., etc. Est-ce que c'est clair? Y a-t-il des questions? Il reste encore un petit peu de temps si vous voulez un peu plus développer. Ou sinon, on arrête. C'est très clair. Je voulais juste dire que beaucoup de personnes, dont les rabbins, insistent pour manger que de la shmoura pendant tous les 7 jours. C'est toujours bien de faire des chumrot. Oui, reste à savoir seulement si nous sommes tous à ce niveau de ces chumrot. Oui. C'est le problème. Oui. Je vous mets en même temps l'annonce du séjour que j'organise pour Pessah. Je vous conseille vivement. Ça fait déjà 20 ans qu'on fait ça et les gens sont toujours ravis. Donc, si ça pourrait vous intéresser, avec plaisir, il reste encore des places. Je voulais vous dire la chose suivante. Concernant les chumrot, il faut faire très attention que ce ne soit pas de la mise en vitrine. C'est-à-dire qu'on fait ça pour frimer. Ça veut dire qu'on est tellement amoureux de Dieu qu'on veut en faire plus. Mais pour pouvoir en faire plus, d'abord faut-il savoir quelle est la volonté de Dieu. Je donne un exemple toujours très, très marrant, mais ça met en évidence. Supposons que votre époux vous demande, ou votre épouse, est-ce que tu peux m'apporter un verre de café au lait? Top. 3 minutes après, tu débarques avec un plateau, un café au lait et un gâteau. Elle ne t'a pas demandé de gâteau, elle t'a demandé un café au lait. Ouais, mais je sais bien qu'elle aime le gâteau avec le café au lait. Et ça lui fera plaisir. Mais tu n'as pas demandé. Oui, mais je l'aime tellement que je veux donner plus. Mais encore faut-il savoir ce qu'elle veut. Supposons que 3 minutes après, je débarque avec un plateau, avec un café au lait et un rat. Je ne pense pas que ça va lui faire du plaisir. Donc, il faut savoir quelle est sa volonté profonde et satisfaire cette volonté qu'elle n'a pas demandée. Donc, Dieu veut toutes sortes de choses de nous qui, en fait, sont gravées dans notre nature. Mais il ne nous a pas forcé la main au tout début de notre existence. Donc, au fur et à mesure, on dévoile de plus en plus cette nature. Mais il faut la connaître, cette nature. Donc, pour ce faire, il faut étudier la Torah. Donc, d'abord, il faut être amoureux fou de Dieu. Donc, on n'est pas à ce niveau. Faisons déjà ce qu'il nous a demandé, c'est déjà pas trop mal. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut savoir quelle est sa volonté. Troisièmement, si on prend cette métaphore de 2 amoureux, lorsqu'on écrit une lettre d'amour, on ne la publie pas dans les journaux. On la plie en 4 et on la glisse en 12 dans la poche de notre amoureux, notre amoureuse. Donc, lorsqu'on fait des chumrot, on fait ça en cachette. Personne n'est censé le savoir. Sans quoi, c'est plus des chumrot, c'est de la frime. Je vous ai raconté une fois que le Rav Kook, comment vous traduisez le mot chumrot exactement en français? La mesure, pas allégeante, mais le contraire. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Chercher dans les antagonistes. Oui. Et exagéré, peut-être.
Non, exagéré, c'est une connotation péjorative. Donc, ça l'est dans ce cas-là. Quand ce n'est pas une vraie khumra. Quand c'est une vraie khumra, c'est une expression d'amour très, très forte. Alors, Arabe, j'ai entendu cette semaine sur Amalek, quand c'est marqué Hayef Veyagea, que c'est un très bon exemple à Pessah où on arrivait le Leil HaSeder le soir le plus important en faisant toutes les khumrot du monde et qu'on passait le Seder sans atteindre l'objectif même. Et c'était justement Amalek. Vous avez entièrement raison. Et donc, si vous m'envoyez votre email ou votre portable, je vous enverrai des directives qui ont été écrites par le Rav Aviner. Comment terminer tout le nettoyage de Pessah en un jour, selon la halakha, et pas selon les folies maladives des gens qui asticotent les murs et les plafonds et les cuvettes des toilettes de peur que ce soit Hametz. Ça n'a aucun rapport avec la halakha. Vous voulez nettoyer votre maison, tout le plaisir est pour vous, faites-le à une autre occasion en été, une fois cette chambre, un autre jour une autre chambre, pas obligé de faire tout d'un coup le même jour. Et d'arriver la langue dehors et le lord du Seder, que la tête tombe dans l'assiette tellement on est fatigué. Il faut arriver en toute fraîcheur. D'ailleurs, je conseille à tout le monde, je répéterai ça à la veille de Pessah, de faire une bonne sieste au moins de 2 ou 3 heures l'après-midi avant Pessah pour arriver en toute fraîcheur. On ferme les persiennes, on éteint tous les téléphones, on ne répond à personne et on dort bien pour être en toute fraîcheur pour l'événement le plus important de l'année. Et donc, évidemment, comme a dit Alex, ne pas être des esclaves du nettoyage un mois avant. Je sais que c'est très dur pour les femmes à écouter ce discours parce que c'était imprégné et intégré, voilà déjà 2000 ans, l'asticotage de tous les murs et de toutes les choses. Donc, celui qui est intéressé, qui m'envoie voilà, vous avez déjà mon numéro sur l'annonce, c'est le 052 3 518 199, qui m'envoie je répète, 052 3 518 199, je répète une troisième fois, 052 3 518 199, qui m'envoie un message, je l'enverrai par WhatsApp, une directive en français, comment nettoyer toute la maison en un jour et demi maximum, et que ce soit kasher les mehadrin. Tout le reste, ce sont des folies. Donc, merci beaucoup, Alex, pour ta remarque brillante. Mais en plus, merci, avec plaisir. Mais plus encore, le Rav Chenezra, il rappelle toujours qu'on passe de Pessah, qui est Chag Leumi, à Chag HaKashrut, et qu'on passe à côté de tout, généralement. Qu'on peut arriver à l'inverse même de l'origine même de Pessah, qui veut qu'on se réunisse et du coup, on s'interdit de manger les uns chez les autres. Ça, pour compléter ce qu'on est en train de dire, notre grand maître Manitou disait à propos de la cache-route, c'est un cache-route. Normalement, c'est un dénominateur commun pour le peuple d'Israël, on mange tous la même chose, on mange tous des copains, etc. Et bien, c'est devenu aujourd'hui le facteur le plus disloquant, le peuple. Donc, tu as entièrement raison. Donc, Bezrat Hashem, jusqu'à Pessah, nous étudierons le sujet de Pessah, en espérant qu'on ne tombe pas dans ces comportements banals qui sont tellement contraires à la liberté de Pessah. Amen. Pessah Kacher Vesameach. Donc, celui qui a envie de recevoir, qui m'envoie un WhatsApp et je leur enverrai de suite.